Musée de Pontarlier, le podcast. On sait peu de choses sur les origines exactes de ce tableau. Il n'est ni signé, ni daté, et on ignore s'il a été réalisé pour un particulier, pour un des édifices religieux de Pontarlier, ou peut-être pour la confrérie de Notre-Dame Libératrice, dont on connaît l'existence à Pontarlier dès 1656. Le culte de la Vierge a toujours été très vivace en France, et particulièrement dans le Haut-Doubs, dédiant à la Vierge des églises, des chapelles, des oratoires, et lui consacrant des œuvres peintes ou sculptées. Néanmoins, le thème des Vierges libératrices n'est pas très répandu en France, sauf en Franche-Comté où on en connaît plusieurs exemples, à Salins-les-Bains, Belvoir, Morteau, Vesoul, Gévresin. Bien qu'invoqué dans le Jura depuis le XIVe siècle dans le cas des épidémies de peste, ce thème de la Vierge libératrice semble trouver son origine à Salins, qui en 1639, pendant la guerre de 10 ans, échappa à l'invasion et à la destruction après un vœu à Notre-Dame libératrice. Le thème de la Vierge libératrice, triomphatrice des armes, protectrice des villes en temps de guerre et garante de la paix, était né. Cette Vierge libératrice de Pontarlier porte sur son bras droit l'enfant Jésus, qui tient un sceptre dans la main droite. Elle est debout sur un faisceau d'armes mêlées à des drapeaux comtois et français réconciliés. En arrière-plan, Pontarlier, enfermé derrière ses remparts. Cette représentation de Pontarlier est assez précise, puisqu'on distingue bien certains éléments connus, comme les fortifications, les clochers des églises Saint-Bénigne et Notre-Dame, le pont Saint-Éloi et sa tour-porte, ou encore le canal. D'après la représentation de la ville, ce tableau aurait été réalisé après les événements qui ont détruit Pontarlier au XVIIe siècle, l'invasion des troupes barbares dites suédoises en 1639 et l'incendie de 1656. Le tableau qui nous représente une ville visiblement reconstruite ne peut être que postérieur à ces dates. De plus, l'iconographie confirme cette hypothèse. La Vierge représentée sur un faisceau d'armes triomphe de la guerre, certainement celle de 10 ans, et les drapeaux comtois et français sont mêlés et supposent une paix retrouvée et établie. Le traité de Nimègue, qui rattachait la Franche-Comté à la France, ayant été signé en 1678, on peut avancer que ce tableau a été réalisé après cette date, lorsque Pontarlier a pu retrouver le calme et la prospérité. Le revers de la toile a aussi été utilisé pour un autre tableau qui est resté inachevé. Il s'agissait là encore d'un sujet religieux, puisque le seul personnage représenté est de toute évidence une vierge, identité confirmée par ses attributs, la robe blanche et le manteau bleu, ainsi que la tête auréolée couverte d'un voile. Elle est représentée debout, les pieds chaussés de sandales sur un globe terrestre. Cette représentation de la Vierge, maîtresse et protectrice de la terre entière, est assez traditionnelle, surtout au XIXe siècle. Il est difficile de dater cette peinture par rapport à la Vierge libératrice, bien que les deux femmes présentent des similitudes, il est impossible d'identifier l'auteur de cette seconde représentation.